Bienvenue à tous sur le monde francophone. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Tunisie où un événement politique majeur a secoué la scène nationale. Le président Kais Sayed a procédé à un vaste remaniement ministériel un mois seulement avant l'élection présidentielle prévue le 6 octobre 2024. Le dimanche dernier, le président tunisien Kais Sayed a remplacé 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que 3 secrétaires d'État. Ce remaniement est intervenu après le limogeage depuis août du Premier ministre Ahmed Rachani, qui n'a toujours pas été remplacé. Les changements ministériels incluent la nomination de Mohamed Ali Nafti, un diplomate expérimenté, au poste de ministre des Affaires étrangères, et Khaled Chili, ancien ambassadeur en Jordanie, en tant que ministre de la Défense. Ces remaniements inattendus n'étaient pas accompagnés des explications officielles de la part de la présidence, ce qui a suscité de nombreuses interrogations. Kais Saied, élu démocratiquement en 2019, s'est approprié tout le pouvoir en juillet 2021, un acte qu'il a justifié comme nécessaire pour libérer le pays. Depuis, il est accusé de dérives autoritaires par ses opposants qui voient dans ce remaniement une manœuvre politique pour consolider son contrôle sur l'État à l'approche de l'élection présidentielle. Les modifications apportées au gouvernement tunisien interviennent dans un climat politique tendu. Kais Saied, âgé de 66 ans, est déterminé à briguer un second mandat présidentiel, mais il a fait face à des critiques croissantes concernant la suppression des contre-pouvoirs démocratiques instaurés après la révolution de 2011. Sous sa présidence, la Constitution a été modifiée pour remplacer le régime parlementaire par un système ultra-présidentialiste, réduisant ainsi considérablement les pouvoirs du Parlement. Le présidentiel à venir se déroule dans un contexte où plusieurs opposants politiques de premier plan ont été écartés de la course. Selon les sources locales, au moins 8 candidats potentiels ont été poursuivis, condamnés ou emprisonnés, les empêchent de participer à l'élection. Parmi eux figurent des figures emblématiques de l'opposition comme Issam Chebi et Abim Moussi. Le climat de répression politique semble indiquer que l'élection du 6 octobre pourrait se résumer à une simple formalité pour Saïed, dont les principaux rivaux sont un ancien député de la gauche Paranab, Zouraï Magoji, et un industriel libéral Ayashi Zamel. L'éviction du Premier ministre et ce remaniement ministériel sont perçus comme une continuation de la stratégie de Sayed visant à renforcer son emprise sur le pouvoir. Ses opposants dénoncent une déconstruction progressive des acquis de la transition démocratique post-2011. Le président semble vouloir établir que ça s'appelle une nouvelle république, mais au prix d'une centralisation extrême du pouvoir entre ses mains. Ce remaniement surprise et les élections à venir en Tunisie sont des événements à suivre de près, car ils pourraient déterminer l'avenir politique d'un pays qui a été, pendant un temps, l'un des ressuscès de la vague de révolution du printemps arabe. Merci d'avoir écouté le monde francophone. Restez avec nous pour plus de mises à jour sur l'actualité de la francophonie. À la prochaine!